Nous avons bien voyagé, mais maintenant il faut rentrer. Cap vers l'Est, allons voir ce qui se passe en Vendée. Courrier vendéen, qui veut? Moi. Merci, Voici, madame. Alors, courrier vendéen, voyons les nouvelles. Vendée, le moine autostoppeur. La Roche-sur-Yon dans les années 80. Les premiers témoignages nous ramènent peu après le début des années 80, non loin de La Roche-sur-Yon. On rapporte qu'un moine emburé, encapuchonné, attend au bord de la route. Et lorsqu'un véhicule s'arrête pour prendre cet autostoppeur mystérieux, il monte à l'arrière, mais ne dit pas un mot. Ou feint la méditation pour ne pas avoir à parler. Un silence religieux, pourrait-on dire. Cependant, selon certains récits, le moine sortirait parfois de son mutisme pour préciser qu'il vient du XVIIe siècle, peut-être de l'abbaye des Fontenelles à La Roche-sur-Yon. Et soudainement, le moine se met à prononcer une phrase prophétique. Le printemps sera chaud. L'été sera brûlant. L'automne sera sanglant. Lorsque le chauffeur se retourne, la voiture est vide. L'hôte a disparu comme par enchantement. À cette époque, de nombreux témoignages ont été rapportés. On dit avoir vu ce fantomatique ecclésiastique à La Roche-sur-Yon, les Brousilles, Cugan, Saint-Mathurin, Chaland. Fait étrange, la gendarmerie admet avoir reçu des coups de téléphone à ce sujet. Autre fait intrigant, tous les récits sont quasiment identiques. Les faits se sont déroulés sur une période de quelques mois seulement, à une époque où les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Pas d'internet, ni de réseaux sociaux en 82. Et les témoignages concordent. Véritable entité revenue parmi les vivants, ou simplement une légende urbaine? Le moine autostoppeur a gardé pour lui tous ses secrets. Le printemps sera chaud. L'été sera brûlant. L'automne sera sanglant.